Hop. Quoi? Tu oses acheter des livres neufs? Je sais, oui, j'ai eu un peu honte, mais C'est bon, la honte. à l'origine, en fait, j'étais rentré, c'est dans une chaîne de magasins très connue, pour une autre sortie. Et en fait, il l'avait pas, il y avait le vendeur qui était occupé. Bon, je commence à zioter à gauche, à droite. Je lui dis, ah oui, il y a ça, bof, bof, bof. Puis je tombe dessus et je lui dis, mais c'est quoi ça? Et parce que j'avais pas vu la sortie. Alors, c'est pas spécialement une nouveauté parce que c'est sorti l'année dernière, en 2023. Mais alors c'était sous plastique. Sous blister. Sous blister. Sous blister. D'où le titre de l'émission. Voilà. Et donc c'est un peu gênant. Je l'ai acheté d'office. Oui. Et sans savoir ce qu'il y avait dedans. Sans savoir ce qu'il y avait dedans. Et en fait, je me suis dit après, on va vous montrer ce qu'il y a dedans. Comme ça, parce que c'est toujours gênant quand tout est sous plastique, on hésite à l'ouvrir. Si vous commencez à le faire, il y a vous le vendeur tout de suite qui arrive, qui est prêt à vous mordre les chevilles. Donc voilà. Toi, c'est les chevilles qui mordent. Oui. Bon. Donc là, je l'ai pas, pour l'instant, j'ai pas mis de plastique dessus, mais comme ça va vous permettre de voir. J'enlève la jaquette et il y a ceci en fait. Ah, ça donne ceci. Hop, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah ouais, d'accord. Ok, sympa. Ça fait en fait, voilà, ça explose. Ça m'énerve cette histoire de jaquette. J'ai toujours envie de l'enlever et de la remettre. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que là. Et pour lire, je trouve ça. C'est qu'on risque ça glisse et puis on risque d'abîmer en fait. C'est prêt à être abîmé. Ah oui, totalement. Il y a un ou deux livres, je regrette de ne pas avoir mis tout de suite un plastique parce que surtout quand ils sont assez épais, on abîme tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le rayon U. Le rayon U, bon, tous les fans de Jacobs savent ce que c'est, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. C'était tout simplement, c'est une des premières bandes dessinées de Jacobs. C'est en fait au moment de la déclaration de guerre de l'Allemagne. Pendant la guerre. Ouais, c'est ça, mais au début, les publications américaines arrivaient toujours en France. Oui. C'est en fait fin 41 ou début 42. L'Allemagne a déclaré la guerre aux États-Unis, donc bien sûr, les bandes dessinées n'arrivaient plus en France. Et donc au départ, ils avaient un problème d'approvisionnement, les journaux pour gamins, pour avoir les BD américaines à traduire. Oui. Et après, c'est avec la déclaration de guerre, là maintenant, après c'était carrément interdit, quoi. C'était interdit. Les BD américaines. C'était interdit. En Belgique. Voilà. Et donc, à l'époque, il y avait Flash Gordon d'Alex Raymond qui était publié dans le magazine Bravo. Et donc, comme les planches n'arrivaient plus, en fait, Jacobs, fin 42, donc à la demande de l'éditeur, a commencé à terminer l'histoire, en 5 planches, c'est marqué là, j'ai juste à dire. Et ensuite, tu sais lire un petit peu. Tu regardes les images. Je regarde les images et c'est beau. Et donc on lui a demandé une histoire dans cette veine-là, et donc il a sorti le rayon U avec des personnages qui sont un peu calqués sur les histoires de Flash Gordon. C'est sympa, carrément calqué. Sympa, hein, les crayonnés. Ouais. Et sauf que en fait ça servit de prototype pour Black et Mortimer, quoi. Oui, c'est ça. Là, vous voyez, en fait, ça c'est un ami qui a servi de modèle pour un des personnages. Hop. Ah, tu sais pas lire. Oui, c'est ça. Et en fait, on retrouve dans certains personnages en fait de la série, ça deviendra Blake. Hein. Ouais. Donc là, il y a plein de petits dessins préparatoires. Alors apparemment, les planches du rayon U ont disparu. Ah. Donc ils se sont servis. Jacob s'est servi des Bravos pour refaire les planches quand ils ont voulu le rééditer. L'éditeur. Oui. Parce que Jacobs, il est un peu mort. Ah oui, c'est vrai. Mais non, c'était en fait quand ils ont en 74, quand ils ont voulu remonter pour le rééditer. Ah, d'accord. Il a fallu qu'ils retravaillent et qu'ils refassent la maquette. Ah, il y a une autre page un petit peu plus loin qui vous montre ça. Ça, c'est chouette, ça. Hein. Ça, j'adore ça. Donc là, ils expliquent un petit peu la redécouverte. Il y a plein de gribouillis. Apparemment, Jacobs était très méthodique. Toutes ses archives, tout était bien classé. Là, on a des crayonnés. Il y avait plein d'indications pour l'imprimeur. Indications de couleur, ouais. Ouais, c'est ça. Alors là, il faut vraiment connaître bien la BD pour deviner ce que c'est. Il faut retrouver la page. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, à l'idéal, ça serait d'avoir de côté la planche. Ouais, c'est curieux qu'il ne l'ait pas fait.
Là, il y a tous ces petits crayonnés là. Voilà, là c'est le remontage là. Le remontage du rayon U. Je crois qu'apparemment tout simplement c'est que voilà. Déjà, c'était pas le même format dans le journal. Ouais. Et il n'y avait pas le même nombre de bandes, je crois. Et puis bon, bah, c'était en 74 qu'ils ont ressorti officiellement le rayon U. Il y avait eu un petit éditeur qui avait fait une première version noir et blanc, je crois, STP. Et Dargaud Lombard ont ressorti en 74 en version couleur cet album-là et ont tout standardisé. Enfin, les albums étaient très standardisés dans les années 70. T'as vu là, c'est chouette, hein, les petits crayonnés là qu'on retrouve après. Ouais. Alors là, ce sont des essais. Ah, c'est un bel objet, dis donc. Hein. Ah, c'est très sympa. Alors, si vous le trouvez d'occasion, bon, on va voir. Voilà, là, on arrive dans les planches avec les découpages. On voit bien toutes les découpages. Ouais, c'est des photos des planches, quoi. Ouais. Donc on voit tous les, j'ai envie de dire, les remords, les repentirs, les corrections, puis même la mise aux normes, quoi, par rapport à l'album années 70, quoi. Ah ouais. Et là, et tout, la suite est comme ça, donc c'est très chouette. Il y a tout l'album comme ça. Ah ouais. Donc, ouais. Sympathique, hein? Ah oui, très sympa. Ouais. Alors il est sorti l'année dernière, mais vous pouvez encore le trouver parce qu'en fait c'est une édition numérotée. Je vais vous montrer à la fin. Elle est numérotée. Alors c'est sympa en noir et blanc. Hein. Bah, c'est pas du noir et blanc, c'est la photo ouais, des planches. Des planches Donc il y a des variations, il y a des petites annotations. Et apparemment, il y a quelques planches, en fait, ils n'avaient pas réussi à les retrouver. Donc Jacobs les a redessinées et en fait, on voit apparemment son style avait évolué. Le saut de style. Oui, c'est ça. Et on sent que c'est beaucoup plus Blake and Mortimer. Ils viennent de sortir la suite, là. Comment ça s'appelle déjà la suite, là? Le rayon ardent, c'est pas ça? Ah, je pensais qu'ils avaient fait ça avec la suite. Je sais pas dans quel ordre c'est sorti. Parce que ça, c'était donc, je crois que c'est en début 2023 que cela a été édité. On arrive à la fin, voilà, déjà. Collage important, très fragile. Alors voilà, là c'est justificatif de tirage, donc il y avait eu 8000 exemplaires numérotés. Là c'est le 4267, donc le magasin OGG, ils en avaient 3, hein, donc c'est encore trouvable et il n'est complet qu'avec que l'ex libris. Donc si vous le trouvez d'occasion, il faut absolument que vous ayez l'ex libris qui soit avec. Méfiez-vous, hein, parce que des fois ça arrive comme ça. Donc là, jaquette. C'est pas le magasin qui a fait l'ex libris? Non, c'était dans le cellophane. Ah oui, dans le cellophane. Okay, hein, donc d'accord. Ça, c'est vraiment avec l'éditeur qui le met avec. Alors, il n'est pas numéroté celui-ci. Je pense qu'ils ont fait qu'un seul Lex Libris, ils ne seraient pas amusés, ils n'auraient pas été assez fous pour en faire plusieurs et puis panacher au hasard. Donc voilà, on a le copyright ici. Ah, je suis déçu, c'est pas signé par Jacobs. Je peux te le signer, moi? Ouais. Je peux te faire un gribouillis si tu veux. Vas-y, tu vas me le gribouiller. Tu écris Jacobs et puis ça passe. Voilà. Voilà, donc c'était achat. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est encore dispo, un an après. Si vraiment ça vous a plu, bah voilà. Tardez pas. Tardez pas parce que dès que ça sera épuisé, là, je veux dire, ça va flamber. C'était autour de 30 €. Voilà. Bon, ça pique un peu quand même. Ça va. Il y a eu pire. Ouais. Voilà, donc achat, et à l'origine, j'étais pas venu pour ça. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas pu résister.